qui est à ma gauche, qui est membre de la délégation ministérielle chargée de la prévention de la lutte contre les violences en milieu scolaire et qui par ailleurs a été étroitement associée au programme des ABCD de l'égalité. Ça, c'est la fonction officielle, ministérielle, mais Johanna Dagorn est aussi coordonnatrice régionale des CIDF d'Aquitaine. Donc vous voyez qu'il y a la palette effectivement ministérielle, mais il y a aussi cet aspect militant du CIDF sur lequel nous allons revenir d'ailleurs. Et à ma droite, Toufik Halal, qui est l'initiateur à l'origine du manifeste des libertés, et récemment d'un appel fondamental qui vous a été distribué, mais qui est encore en exemplaire sur la table, un appel « Nous ne nous reconnaissons pas ». Et vous comprendrez par la suite le pourquoi de cet appel, qui est à notre sens, au MRAP, en tout cas au MRAP des langues, mais aussi au MRAP national, un appel fondamental. Et alors à la tribune aussi Nathalie Bringas, qui est présidente du CIDF des Landes, mais aussi vice-présidente régionale. Et il est important que Nathalie soit à notre tribune parce que nos deux associations MRAP et CIDF ont à intervenir sur des dossiers communs liés souvent aux femmes étrangères, et vous vous doutez que ce sont souvent des dossiers extrêmement sensibles. Donc le travail en commun de ces deux associations contre les discriminations et contre le racisme et contre la double oppression subie par les femmes étrangères est pour nous effectivement un combat fondamental et un partenariat fondamental. Alors, le pourquoi de cette soirée? Alors tout d'abord, je dirais que notre fédération, j'essaierai de ne pas être trop long, ça ne dépassera pas 5 minutes, ne vous inquiétez pas, la parole doit être à nos intervenants. Le pourquoi de cette soirée, c'est tout simplement parce que notre fédération des Landes du MRAP est très attachée à ce que nous appelons l'antiracisme de proximité. À cet effet, nous disposons d'une permanence juridique, Amina Belabdi, que vous connaissez, un certain nombre d'entre vous, est dans la salle, et la permanente qui accueille le public, mais aussi une association qui organise des fêtes sur la place de la mairie, des repas que nous appelons Auberge du Monde. C'est ça que nous définissons comme antiracisme de proximité. C'est une façon de réunir le combat pour les idées et le combat pour le vécu ensemble, qui est pour nous un élément très important, construire la vie citoyenne ensemble. Et c'est justement là qu'est le problème aujourd'hui. Le vivre ensemble est aujourd'hui menacé par des offensives diverses et essentiellement réactionnaires. Alors, menacé notamment le vivre ensemble par les replis identitaires et communautaristes. Alors je précise tout de suite que nous n'avons pas une vision monolithique du communautarisme, on sait ce qu'il en est. Hein. Quand l'extrême droite emploie le terme communautarisme, ça vise exclusivement une partie de la population, qui est la population musulmane ou arabo-musulmane. En fait, le communautarisme et les replis identitaires sont multiformes et affectent un peu différents pans de la société, notamment le communautarisme identitaire dominant, celui qui a été à l'origine du débat sur l'identité française. C'est quand même aussi une forme de communautarisme. Donc ces replis identitaires et communautarisme menacent un peu le vivre ensemble que nous voulons construire. Sur le plan, effectivement, communautarisme qui vise les gens en fonction de leurs origines, mais aussi replis identitaires qui se sont exprimés lors du débat sur le mariage homosexuel. À savoir que là aussi, c'était un repli identitaire qui se construisait contre l'autre dans sa différence sexuelle et d'orientation sexuelle. C'est aussi une forme de repli identitaire contre l'autre. Et je pense d'ailleurs que Johanna Dagorn va aborder cette dimension-là, à savoir ce déferlement homophobe et sexiste qui s'est exprimé dans les manifs pour tous. Souvenez-vous, des centaines de milliers de personnes dans la rue, c'était pas un phénomène mineur. Les journées retraite de l'école, et elle aura sans doute, au sujet des journées retraite de l'école, l'occasion de nous rappeler cette extraordinaire manipulation qu'il y a eu autour des ABCD de l'égalité et comment ceux-ci, les ABCD de l'égalité, ont été présentés par tous les réactionnaires de la société. Elle a été associée à ces travaux, je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais l'engrenage identitaire, un petit peu comme les balais de l'apprenti sorcier, se multiplie. À savoir que parfois, au sein même des exclus, de ceux qui vivent racisme et discrimination, et donc qui peuvent vivre, eux, la relégation sociale, se reproduisent des phénomènes d'exclusion et de discrimination. Et on se trouve des boucs émissaires
plus pauvre que soi, plus marginal que soi, on se trouve des boucs émissaires. Je ne prendrai qu'un exemple. Les gens qui votent Front National et qui vivent l'exclusion, c'est effectivement une des conséquences du repli identitaire. Mais quand dans des quartiers de Marseille, toute origine confondue, on descend pour détruire un camp rome, c'est aussi une reproduction des comportements identitaires et communautaristes. Donc, et les journées de la colère récemment en ont été l'expression, puisqu'on a vu s'agréger ensemble fondamentalistes chrétiens, groupes néofascistes, fondamentalistes musulmans, nationaux-socialistes d'Alain Soral et les fans de Dieudonné, qui ont défilé au cri de juifs, la France n'est pas à toi. C'est la première fois qu'on avait entendu ça depuis la dernière guerre mondiale. Donc c'est effectivement là des phénomènes extrêmement inquiétants de démultiplication des replis identitaires contre l'autre, en fonction de ses origines, de son orientation religieuse, de son orientation sexuelle. Donc je pense d'ailleurs que certaines banderoles qu'on a vues dans les manifestations, certains slogans, expliquent sans doute l'appel « Nous ne nous reconnaissons pas » qui a été lancé par Toufik Halal et effectivement les gens qui ont signé cet appel et qui sont très nombreux, il aura l'occasion sans doute c'est certain même, de revenir sur cette question-là. Parce qu'effectivement, cet appel est pour nous un appel fondamental pour enrayer effectivement les comportements communautaristes et identitaires et toutes ces crispations. Alors, ces replis identitaires et crispations sont d'autant plus redoutables qu'elles évoluent dans un contexte européen particulièrement dégradé. La Hongrie, la Grèce, des forces d'extrême droite ultra-réactionnaires, homophobes, sexistes, racistes. Nous évoluons dans un contexte européen défavorable, ce qui impliquera de se saisir de la question d'ailleurs au moment des élections européennes. Il y a une menace européenne en la matière. Alors donc, et j'en terminerai là, comment enrayer les affrontements identitaires? Comment enrayer les replis communautaristes? Quel est le rôle du combat pour l'égalité des droits, pour faire reculer ces crispations? Quelles sont les réponses sociales et économiques qui s'imposent, parce que ça fait aussi partie de la dimension du problème? Et quel est le rôle central, et je crois que ça s'interpelle effectivement tant le CIDF que l'appel qui a été lancé « Nous ne reconnaissons pas », que le travail du mois, quel est le rôle central de la lutte contre les discriminations, qui sont une véritable gangrène de la société et qui minent effectivement la citoyenneté. Telles sont donc les questions qui nous sont posées aujourd'hui. Alors je ne doute pas que nos deux intervenants vont nous aider à avancer sur la question et vont nous apporter, en fonction de leurs expériences propres, nous apporter des réponses à ces questions que nous nous posons. Alors je commence donc par donner la parole à Johanna Dagorn, qui est intervenue dans les ABCD de l'égalité, et ses fonctions au CIDF, mais aussi ses fonctions ministérielles, lui donnent sans doute une approche qui nous sera extrêmement profitable.